D'accord? Alors, ben Mechila, hein, ça a coupé un petit peu. On n'a pas le début de la vidéo. Alors, pour remettre ceux-là qui sont ratés, ça va être un peu moins que 20 minutes aujourd'hui. On a parlé par rapport à toutes les règles de deuil. Alors, rattrapez un petit peu, ben Mechila, qu'il n'y a pas le début. Page 18a. Tout le début parle de règles d'onen. Quelqu'un qui a un corps devant lui, que ce sera quelqu'un de la famille ou pas, il n'est pas obligé de faire toutes les mitzvot positives de la Torah. Maintenant, on est au milieu de la page par rapport à le cimetière. Chers amis, vous êtes avec moi? Meto meshamro'in aval me'alech bebet akvarot lo vehatanya. Je suis où il y a la lettre Aleph. Vous avez la petite lettre Aleph? Une halakha, à peu près dans la ligne 20-21. Me'alech bebet akvarot lo. vehatanya lo yehalech adam bebet akvarot utfilin berosho besefer Torah bizro bekore beim oseken envers mishum lo eg larash heref oseu. Il ne faut pas être avec les tefilin et ni marcher avec un Sefer Torah et ni le Shulchan Aruch qui va rajouter avec les tzitzidor au cimetière. Ça s'appelle se moquer de la personne qu'il est enterré et que lui il ne peut pas faire ce que tu fais avec les tefilin. Hatam toch arba amot ou d'asur, aval chutz arba amot hayav d'amarmar met tofes arba amot le kriyat shema, aval acha chutz arba amot nami patur. La distance qu'il faut avoir avec les tefilin ou le Sefer Torah, c'est toujours 2 mètres dehors du cimetière. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y en a des gens, des fois ils font des séoudas dans le cimetière. Non, il faut sortir dehors le faire. Ou même Rav Ovadia Yosef, il amène par rapport à fumer. Cimetière, si oui, il faut s'éloigner 2 mètres, mais il vaut mieux de attendre et de fumer dehors du cimetière. Voici la source, Goufa. Je suis dans les lignes larges là, chez moi. On arrive dans les lignes larges, bravo, je vois que vous êtes avec moi, même si c'est un peu rapide. Ameshamer et Tamet. Afalpi sheino meto, patur mikriyat shema, ou minat tfila, ou minat tfilin, ou mikol mitzvot, amurot batora. Quelqu'un qui garde le corps, le shomer, je sais pas, il a un nom en français peut-être. Quelqu'un qui fait cette mitzvah, qui lit des teilim devant le corps. Alors, si c'est l'heure de Shema, il n'est pas obligé de le faire. S'ils étaient 2, ayushnaim, zemeshamer vezekore, zemeshamer vezekore. S'ils sont 2, ils font en équipe. Un, il garde le corps, et l'autre, il fait pour l'instant la prière, et après, il se change. Ben Azai Omer, Ayubaim Besfina, Manicho Bezavitzo, Amitpalelim Shnem Bezavit Acheret. S'ils sont dans le bateau ou dans l'avion, on va actualiser. Alors, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas de garder. Il ne peut rien faire de spécial. Là, ils peuvent prier normalement. Tanoura Banan et regardez, juste avant, regardez pourquoi il fallait garder à l'époque les corps. Maï Benayo Amaravina Hosheshim le Achbarim. Ika Benayo. Mar Savar Haishinan ou Mar Savar lo Haishinan. Il y avait des rats et il fallait les garder. Maintenant, dans le bateau, il n'y a pas des rats. Alors, c'est pour ça que si c'est dans le bateau ou dans l'avion, même le gardien peut prier. Chers amis, tout ce qu'on va étudier maintenant jusqu'à la fin de la page, on est à peu près 10 lignes avant la fin, c'est le respect du corps. Tanoura Banan, Amolich Atzamot mimakom le makom, Arezem lo itenem bediskia. Quelqu'un qui portait des os pour déplacer d'un enterrement à un autre, il n'a pas le droit de le mettre dans un sac et le porter sur l'âne. Veitenem al chamor virkav alehem, mipnei shenoeg bahem minag bizayon. C'est un peu négligé, ça se fait pas, ça manque de respect. Veimaya mitiare mipnei nochrim pnei listim. Mais s'il a peur de voleurs, mutar. Keder shamru ba'atzamot. C'est la même halakha pour le Sefer Torah. Tu ne peux pas amener un Sefer Torah dans l'avion et le mettre en dessous de ta chaise. Non, il y a un respect pareil comme pour des corps, comme pour un Sefer Torah. Ahaya, il est mareisha pshita migar Sefer Torah me'atzamot et la seifa. Par contre, si il y a des voleurs ou quoi que ce soit et le seul choix qu'il avait à l'époque c'est de s'asseoir à côté et de le mettre dessus sur l'âne, alors c'est le seul moyen de porter le Sefer Torah. Amarahba, Amarav Yehuda, chers amis, une halakha importante pour nous tous. Kol haroé amet veno melave envers mishum lo haeg larash heref oseu. Quelqu'un qui voit un enterrement et il va pas, c'est devant lui, ça passe devant lui, ça s'appelle aussi se moquer, parce que la personne ne peut pas marcher, fais cette mitzvah là. Veim elva ou masraro, et si tu fais cette mitzvah, même 2 amot, 2 mètres, 4 amot. Amarava si alav akatuv omer, malve Hashem, honen dal. Là, comme on le sait bien, c'est la seule mitzvah où il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas de salaire. Alors Dieu, il va te payer pour cette belle mitzvah. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, pardon. Avushak leve az le bebet akvarot. Avec Ashad yatchelta de Rabbi Yonatan.
Rabbi Chia, Rabbi Yonatan, ils étaient au cimetière, Rabbi Yonatan avait les tzitzit dehors. Amarle Rabbi Chia, Dalaye kede shelo yomru le mahar baim etzlenu v'anarcha mecharpim otanu. Rentre les tzitzit qui vont pas dire, eh oh, ceux-là demain ils viennent chez nous et aujourd'hui ils se moquent de nous. Oula, Amarle, umiyad aikulehai, ve'aktiv ametim menam yodem meuma. Alors le Rabbi Yonatan il a répondu, il a dit, comment tu crois qu'ils parlent? Ils parlent pas. Comment tu dis demain ils vont venir chez nous? Pourquoi ils comprennent quelque chose? Et là, toute la page B, regardez les histoires, comment même une personne qui est plus là, il comprend beaucoup de choses. Amarle, im karita lo shanita vim shanita lo shilashta vim shilashta lo pershulach, ki achaim yodim sheyamutu elu tzadikim shemitatam mikreu chaim. Il a dit, monsieur le rabbin, si tu as étudié, c'est que tu n'as pas répété. Et si tu as répété, c'est que tu n'as pas triplé. Quoi, tu connais pas que les sages, ils savent même en descendant, ils sont appelés vivants. Chez Nehemar, ou Benaya ou Ben Yehoyada ish hay rav pe'alim mikabtziel, ou ika et chez Ari el Moab, ou yarad ve'ika et Ari, beyom habor, beyom hashaleg. On tourne la page à la page B. Benaya ou Ben Yehoyada était le Ben Ishai. C'est une phrase qu'elle parle de la neige, hein. Peut-être aujourd'hui pour ceux-là qui sont à Jérusalem ou à Tzfat, une journée barda aujourd'hui. Alors regardez cette source pour dire que Ben Ishai, atuku le'alma bene metenino, et la Ben Ishai, shafilu bemitato, karui hay. Benaya ou Ben Yehoyada, qui était le ministre de l'armée de roi Salomon, même quand il est décédé, il est appelé Ben Ishai. Ce qui veut dire que les sages, même s'ils ne sont pas dans ce monde, ils savent très bien ce qui se passe. Attention, même au cimetière, il ne faut pas parler parce qu'eux, ils voient tout ce qui se passe. Rav Pe'alim ikabtziel, sheriba vekibetz, Pe'alim la Torah. Et il a amené beaucoup de gens pour la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il était tellement balèze que même dans le premier ou le deuxième temple, il n'y avait pas quelqu'un qui était dans le niveau de ce personne-là, Benaya ou Ben Yehoyada. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la journée de la neige? Il y en a qui disent qu'il faisait le mikvé tous les jours et il cassait la neige, la barde pour entrer. Et il y en a qui l'interprètent que dans une journée de neige, il a étudié toute la Torah de Kohanim, tous les règles de Kohen. C'était quelqu'un de balèze. Et apparemment, de là, on apprend que les personnes décédées, les âmes, ils savent ce qui se passe. Maintenant, est-ce que tous les âmes ou que les sages? Alors là, écoutez ces histoires. Là, on va terminer en beauté pour comprendre ce qui se passe dans notre monde et en haut. Essayez un petit peu. Hein. Les personnes qui ne sont pas méritants, ils ne sont pas sages, même ici sur terre, ils ne savent rien. Alors tu veux qu'après 120 ans, ils vont savoir? Chez Nehemar, Nessi Israël, c'était le tzidkiyahu, on l'a appelé, même en étant vivant, halal, comme s'il était mort. Voici les histoires. Ben Rabbi Chia nafuk le Kiryata. Yakerleu Talmudayo. Les enfants de Rabbi Chia étaient en train d'étudier, ils voulaient un peu se rafraîchir, je vais dire comme ça. Ils ont oublié ce qu'ils ont étudié. Ils ont dit, oh là là, comment on fait? On a oublié l'étude. Amar lechad lechavre. Yadda avun be'aïtzara. Tu crois que notre père qui était décédé, Rabbi Chia, hein, il voit qu'on est un petit peu en galère et qu'on a oublié l'étude? Amar leidach menayada. Comment tu veux qu'il va savoir? Ve'akti vichbedu bana velo yada. Il peut pas tout savoir. Amar leidach quoi? Vichilo yada. Ve'akti vachbesaro ala vichav venafsho alav teval. Ve'amar Rabbi Yitzhak ashar ima lamet kemachad bisarachai. Rabbi Yitzhak, il nous dit que les vers dans un corps, c'est comme comme si on le pique avec une aiguille. Ce qui veut dire qu'ils sentent les personnes, même qui sont décédées. Alors tu crois que papa, il voit pas? Alors l'autre frère, il dit, ouais, mais quand c'est quelque chose qui le touche à son corps, là, il sent. Mais quand c'est quelque chose qui touche à nous, je crois pas qu'il est au courant. Alors la Gemara dit, Vélo, Véatania, et regardez cette histoire pour savoir est-ce que tout est déjà en haut fixé. Il y avait un sage, il a donné la tzedaka à quelqu'un à Rosh Hashanah et il s'est bagarré avec sa femme. Veiknato ishto, parce qu'il est revenu sans l'argent. La femme l'a dit, il est où l'argent? Elle a dit, j'ai donné. Ouh là là, Alach velal bebet akvarot, écoutez bien cette histoire. Il n'avait pas où dormir, sa femme elle l'a mis dehors et il est parti dormir au cimetière.
Veshama, shete ruchot, shemesapot zolazo. Il a dormi au cimetière, Rosh Hashanah. Et regardez l'histoire qu'il raconte. Il attend un tombe, ou une âme, qu'elle raconte à l'autre. Écoutez bien, c'est une belle histoire. Ma copine, viens, on va faire un tour et on va voir ce qui va se passer cette année dans le monde. Maintenant, lui, il écoute. Ma poranout balaolam. Amarla haverta, eni echola, ni kvura, bemartzelet shel kanim. Alors l'autre répond et dit, je peux pas, moi j'étais enterré avec comme un tapis en paille, ce qui veut dire je suis coincé, j'ai pas la terre. Vas-y toi, lechiat, va te balader dans le monde et tu me raconteras ce qui va se passer. Al-Khaï Shataouba, elle s'est baladée, elle est retournée. Maintenant, l'autre, il est toujours au cimetière. Amrala Haverta, Haverti, Mashamat Nahora Pargod. Alors, tu as écouté quoi en haut? Qu'est-ce qui va se passer? Amarla Shamarti, Shekol Azorea Bervia Rishona, j'ai écouté que chacun qui va sommer des graines, là, dans les débuts, Barad Malkeoto, il va avoir un barda et il va tout perdre. Halach, le chassid, bon après il est parti, il a dû faire la paix avec sa femme. Tout le monde ils ont sommé et lui il a attendu. Tout le monde ils ont perdu toute la récolte et lui il était le seul de réussir son champ. L'année d'après il est reparti au cimetière au Shashana. Je sais pas s'il s'est bagarré avec sa femme ou pas, mais le Shana Acheret alach velan bebet akvarot. Veshama otam, il a trouvé le même endroit, il a dit tiens ici on va savoir ce qui se passe, regarde j'ai gagné le loto. Shama otam shte ruchot shemesapot zo ezro. Hamachad al chavrata. Boi benashut barolam venishma me'achorei apargon naparan balaolam. Pareil, le même discours. Viens, on va se balader. L'autre il répond Amar la chaverti. Je peux pas bouger. Lokach amarti lach. Eni echola ni kvura bemartzelet shel kanim. J'ai du bambou là, je peux pas bouger. Vas-y toi. El alechiat. Umachat shomat boi veimrini. Raconte-moi ce que tu écoutes. Alcha shataouba amar la chaverta. Chaverti ma shomat me'achorei apargon. Alors qu'est-ce qu'il y a du nouveau cette année? Amarla. Shamati shekol azorea bervia shnia. Shiddafon malkeoto. Chacun cette année qui va essayer de sommer dans la deuxième partie, c'est l'inverse. Il va venir un sèche. Et donc il faut sommer là tout de suite, demain. Il a écouté. Tout de suite, lui il est parti sommer. Maintenant tous les autres ils ont attendu. Ils ont dit attends, l'année dernière on a mangé de la grêle. Là on patiente. Lui était le seul à récolter et tous les autres ils ont eu une sécheresse. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, Amra lo ishto. Sa femme, maintenant, elle remarque, elle dit « Dis-moi, chérie, ça fait 2 ans, c'est quelque chose qui est bizarre. Dans la ville, t'es le seul à réussir, là. Qu'est-ce que t'as fait? T'es devenu un grand rabbin. Makara, mipnema ishtakat, shel haolam kulo laka, shel chalo laka, ve'achshav shel haolam kulo nishdaf, shel chalo nishdaf. » Et il a craqué, et il a raconté « Sahla kol adevarim alalo. » Amrou, bon, quand les secrets se racontent, vous connaissez la suite. Lo hayo yamim moatim, ad shenaflak tata ben ishto shel oto chassid, venoma shel ota riva. Apparemment, c'était une jeune fille qui était enterrée là-bas. Et la femme, elle s'est bagarrée avec la maman de la jeune fille, qui était encore vivante. Parce que quand les secrets se dévoilent, Amrala, et une fois la femme de ce monsieur qui a dormi au cimetière, elle a dit à la maman de la jeune fille, regarde, va voir ta fille, la pauvre, elle est sous de tapis de bambou, elle est bloquée au cimetière. Oh là là, l'echiverer biter, chez Igvura Marcel Tchelkani. Bon. 3e année, il retourne au cimetière. Quel Rosh Hashanah il a passé celui-là? Le Shana Acheret, Halach velan bet akvarot, veshama otan ruchot shemesapot zo im zo. Elle a dit pareil, viens, on va voir ce qui va se passer cette année. Boi venashut baolam venishma maparanut ba. Amar la chaverta, anichaim. Dvarim shebeni lebenech kvar nishmeru ben hachaim. Et qu'est-ce qui s'est passé en 3e année? L'autre copine, elle a dit, non, cette année on ne dévoile pas parce que tout ce qu'on a parlé entre nous, apparemment ça a été déjà dévoilé. Qu'est-ce qu'on apprend de là, chers amis? Ils savent très bien ce qui se passe, les personnes qui sont enterrées. Alors la Gemara a dit, bon, la Gemara a dit, non, c'est pas encore une preuve que tout se passe. C'est pour ça qu'il faut terminer avec cette histoire-là aujourd'hui, très belle. Tashma, Zeiri Amemaf Kidzu Zegabe Ushpizachite. Il y avait un rabbin, il s'appelait Zeiri, il cachait de l'argent chez une dame. Et une fois il est retourné et la femme est décédée. Et lui il ne savait pas il est où l'argent. Oh là là. Azalbatra lechatzar mavet. Amarla, il est parti devant sa tombe. Amarla, Zuzecha, il est où mon argent? Amarale, Zil shakinu mitut etzinora de dasha bedur palan. Va le prendre en dessous la porte là-bas, j'ai caché l'argent. Maintenant elle est décédée,
Et dis à ma maman qu'elle m'amène la peine, je sais pas quoi, parce que demain, il y a ma copine qui va venir me rejoindre au cimetière. Oh là, Alma, c'est ce qui s'est passé. Alors la Gemara a dit c'est possible qu'une personne avant de décéder, tous les amis, les futurs amis au cimetière, ils sont au courant quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Tashma, une dernière histoire. Le père de Shmuel, il était un tuteur, je crois, on dit comme ça en français. Il avait l'argent des personnes orphelins. Et Kinach Nafshe, on termine, lo avec Shmuel Gabé. Quand son père est décédé, Shmuel n'était pas là et il ne sait plus où il est l'argent. Et tous les orphelins, ils arrivent, donne-nous l'argent. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont même accusé au rabbin, tu as pris tout l'argent, tu as volé notre argent. Il est parti au cimetière, Amar Leobaina Abba, je cherche mon père. Amroule Abba Tuvaika Hacha. Il y a plein de personnes qui s'appellent Abba ici. Qui tu cherches? Amar Leobaina Abba Baraba. Son père il s'appelait Abba, fils d'Abba. Amar Le, il y en a plein des Abba, fils d'Abba. Ikacha. Amar Leobaina Abba Baraba. Avoua de Shmuel. Je cherche le père de Shmuel. C'est lui Shmuel, hein? Amar Le, Amroule Salik le Metiv Taderekia. Il est dans la yeshiva en haut. Bon, ça veut dire revient demain, hein? Alors là, chers amis, il a vu Lévi qui était aussi décédé, qu'il est assis dehors du rond, écoutez des histoires de folie. Donc il y avait un rabbin apparemment qui n'est pas rentré dans la yeshiva en haut, il était dehors. Shmuel lui dit pourquoi tu es dehors, il pouvait dialoguer avec eux. Il a dit parce qu'il y avait quelques années, je ne suis pas parti au cours. Alors ils m'ont, entre guillemets, puni, ils m'ont mis dehors. Entre-temps, il est arrivé, le père, il a fini le cours. Alors son fils, il le voit, qui pleure et rigole. Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que bientôt tu viens nous rejoindre. Et alors pourquoi tu rigoles? Il a dit je rigole. Tu es quelqu'un de très respectueux en haut, donc tu es le bienvenu. Demain, on a beaucoup de blagues sur ça, mais on n'a pas le temps de raconter, vous les connaissez. On termine dans 2 minutes. Si je suis quelqu'un de respectueux en haut, alors vous pouvez faire une petite geste et faire entrer le rabbin Lévi. Le pauvre, il est dehors, il ne rentre pas dans le cours. Faites-le rentrer, tout ça se passe en haut. Papa, il a juste dit avant de terminer le cours, elle est où l'argent que tu as caché là, des orphelinats? Va voir au-dessous des pierres là où je moudre, ils sont là-bas. Là-bas, tu vas trouver dans le coffre, tu vas trouver 3 étages de billets, des pièces. Premier et dernier, c'est à nous, et ceux-là au milieu, c'est à les orphelinats. Amarle maïtama vatachi, papa, pourquoi tu as fait ça? Amarle ganou veganav et meganav odidan. Comme ça, s'il y a des voleurs, ils vont attraper d'abord les nôtres en premier. Et si ça va pourrir les nôtres. Comme ça, j'ai bien gardé l'argent des orphelinats au milieu. Alma de yade. La Gemara dit, alors regardez, les personnes décédées, ils savent tout ce qui se passe. Dilmashan et Shmuel, qui m'a dit, et encore, la Gemara dit, c'est pas une bonne preuve parce que Shmuel était tellement haut niveau qu'il savait d'en bas ce qui se passe en haut. Chers amis, il nous reste 3 lignes, on a fini. Amar Rabbi Yonatan, Hadarbe. Amar Rabbi Shmuel, Nachman et Rabbi Yonatan, Minay la metiv shemesaprim zeimze. Elle est où la source que les personnes décédées se parlent entre eux? Shenemar, Vayomer elav, Zot haaretz asher nishbarti l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Yaakov, les morts. Dieu dit à Moshe, quand il est décédé, c'est la terre que j'ai donnée, que j'ai juré à Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour qu'ils vont dire. Ça veut dire quoi ils vont dire? Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Lech emor lahem l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Yaakov, shvoa shenishbarti lachem, kvar kiyamti alevnechem. Va dire à Avraham, Yitzhak et Yaakov que ce que j'ai juré à ses enfants, je suis en train de les donner. Alors de là, on voit que Moshe Rabbeinu pouvait dialoguer de ce monde avec le monde futur. Et voilà cette belle page, la 18e. Excusez-moi pour ceux-là qui suivent la vidéo qu'elle est un peu coupée. Il va falloir rattraper les petites 10 minutes premiers. Et si Dieu veut, on va se voir demain pour la 19e page. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.